Le Conseil constitutionnel valide la réélection d'Alassane Ouattara ce jour avec 94,27% des suffrages. Et puis les travailleurs du public ont repris le service ce matin dans le district d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil constitutionnel confirme les résultats publiés par la commission électorale indépendante. Alassane Ouattara du RHDP remporte l'élection avec 94,27% des suffrages. Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien obtient 0,99% des voix. Henri Konan Bédié du PDCI obtient 1,6%. Konan Kouadio-Bertrand du KKB, lui, obtient 1,99% des suffrages. Écoutons le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koni. Considérant que ni la Constitution, ni le Code électoral n'imposent aux juges constitutionnels un nombre minimum d'électeurs ou de bureaux de vote opérationnels desquels il doit faire dépendre la validité du scrutin pour l'élection du président de la République. Considérant par ailleurs que l'examen par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux de dépouillement des votes dans les zones où le scrutin s'est effectivement déroulé n'a révélé aucune irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en altérer le résultat d'ensemble. Qu'il convient en conséquence de déclarer régulier le scrutin du 31 octobre 2020 pour l'élection du président de la République. Nombre d'inscrits, 6 066 441. Nombre de votants, 3 269 813. Suffrages exprimés, 3 215 909. Majorité absolue, 1 606 956. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu M. Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. M. Affi-N'Guessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. M. Bédié Konan Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. M. Kouadio Konan Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Considérant que sur 3 215 909 suffrages exprimés, la majorité absolue est de 1 606 956 voix. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27% supérieur à la majorité absolue requise, qu'il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. Décide. Article 1er. Le scrutin du 31 octobre 2020 est régulier. Article 2. M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 novembre 2020. Sachez que le président Ouattara va s'adresser à la nation à 20h ce soir et c'est sur RTI 1. Ce lundi matin, les Abidjanais ont repris le chemin du travail. Les troubles constatés lors du scrutin dans plusieurs villes du pays et les manifestations dans plusieurs quartiers d'Abidjan avaient créé une psychose. La majorité des travailleurs du public étaient presque tous à leur poste. Alassane Drabo revient du centre des affaires dans la commune du Plateau. Plateau, ministère de la fonction publique. Nous avons rendez-vous avec le directeur de cabinet. Selon Séraphin Oka, la psychose née des fausses informations n'a pas eu raison de l'administration publique. Les travailleurs sont à leur poste. Cette rupture était due au fait qu'il y avait une grande psychose qui avait été entretenue sur les réseaux sociaux, amenant les fonctionnaires dans leur ensemble à prendre des précautions avant de venir sur leur lieu de travail. Ils venaient effectivement, mais un peu en retard. Aujourd'hui, j'ai déjà envoyé une mission de contrôle des effectifs tôt le matin sur le terrain. Le rapport préliminaire qui m'a été fait, c'est que l'engouement hier, les gens sont à leur poste, les fonctionnaires sont à leur poste. Quel est le constat dans les autres ministères et services publics? Docteur Francis Kwasi, directeur de la programmation,
et du contrôle des effectifs nous fait l'état des lieux. Depuis le lundi 2 novembre, nous avons constaté qu'il n'y avait pas trop d'engouement de la reprise du service. Mais à partir du mardi 3, les fonctionnaires ont commencé à regagner leur poste. Et le vendredi, à l'issue d'un contrôle que nous avons effectué, nous avons constaté que l'ensemble des fonctionnaires étaient à leur poste. Et c'est la même chose ce lundi. Cap sur la commune de Cocody, ici à l'Observatoire de la fluidité des transports. Moi, je suis là depuis 7h30 ce matin. Sur un effectif de 51 personnes, j'ai des permissionnaires et des malades. Et ça fait un total de 6 absents. Voilà. Et puis ceux qui sont en mission, il y a un qui est en mission, il y a 2 ou 3 qui sont malades, et puis il y a un certain nombre qui sont permissionnaires. Donc le travail a effectivement repris, tout le monde a son poste, le service marche correctement. Occasion choisie par le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique pour inviter l'ensemble des Ivoiriens à regagner leur poste. À ce titre, j'invite encore quelques sceptiques à venir au travail, à rejoindre le lieu de poste. Et le travail a effectivement repris. Dans l'administration ivoirienne, le travail a repris et les dossiers sont en cours de traitement. Le secteur du transport n'est pas en marge de cette reprise, même si dans certaines gares routières, les activités n'ont pas atteint leur vitesse de croisière. Notre reporter Alassane Drabo a sillonné quelques gares routières de la commune d'Adjamé. Gare routière d'Adjamé. Plus d'une semaine après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, émaillée de quelques violences, la chaleur et l'ambiance sont de retour dans le secteur du transport. Les bonnes affaires aussi. Vraiment, on a repris le travail. Les gens font peur, les gens qui n'ont pas de travail. Pourtant, nous, on travaille. Hein. Depuis le 31, on est en train de travailler ici. Chaque jour, on sort, il y a les clients qui sortent. Le cas saute, normalement, ça a repris. Ça marche même. Là, tout le monde voit. Toutes les compagnies ont repris, tout le monde. Alors moi-même, ça fait mon 3e départ qui est là. Ça va. Tu peux monter dans le cas pour constater. Les clients me peuvent témoigner. Alors, tout a repris. Hein. Mais tout le monde ici n'a pas cette chance. Nous travaillons au ralenti. Hein. Voilà. Vous-même, vous constatez avec nous. Vous êtes à la gare AVS, vous constatez avec nous que nous travaillons avec quand même la peur. Voilà. La psychose est restée dans la tête des gens. Et les cas sortent lentement. Vous voyez que c'est le 2e départ que nous venons de lancer. Vous voyez que nous roulons à perte. Un peu plus loin, dans la gare des taxis communaux, machinistes et chefs de gare ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Actuellement, c'est très dur. Les gens refusent de sortir. Souvent, on vient garer, si on peut faire 2 heures du temps pour avoir un chargement. Toute la journée même, peut-être si tu as trop eu, peut-être c'est 15 000. Si tu dois faire carburant dans ça et puis tu as fait la recette, c'est combien tu as allé à la maison pour aller nourrir ta famille. On a repris, mais c'est timidement. Voilà, par rapport à ceux qui ont voyagé. Voilà. Puis encore, la reprise de l'école. Nous, c'est l'école qui fait que nous, on fait nos recettes. Parce que nous sommes à Cocody, il y a beaucoup de lycées et le collège. La reprise des activités dans le secteur du transport est timide, mais les responsables sont optimistes. Ce que nous constatons depuis un certain temps, c'est qu'effectivement, nous avons observé par moments une timidité au niveau donc, du trafic routier. Mais depuis quelques jours, nous avons constaté aussi une reprise des activités sur les grands axes. Nous constatons aussi que les populations sont de plus en plus réticentes à cause des rumeurs d'insécurité, etc. et de quelques bouchons que nous constatons sur certains axes. Dans tous les cas, nous appelons les populations à la sérénité parce que la reprise est effective sur les routes et que les forces de sécurité prennent toutes les dispositions pour sécuriser les axes pour que véritablement la question de la mobilité des populations ne soit pas une question touchée par les conséquences des événements que nous vivons aujourd'hui. En attendant la reprise totale des activités dans le secteur du transport, ce chef de gare continue d'appeler ses clients. Voilà, reportage à commenter par Dangui Dangui. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Apalo Touré, lui reste engagé sur le chemin pour poursuivre la sensibilisation en vue de mettre fin aux violences liées à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Il était à Béoumi, dans la région de Bouaké, pour faire passer un message, celui de la paix. Kader Sogodogo. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. Le train-train quotidien a repris. À la résidence du préfet, le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, échange avec le corps préfectoral.
Il est accompagné des grands commandements de sécurité et de défense de Bouaké. La délégation va ensuite mettre le cap sur la mairie de Béoumi, où les jeunes, dans leur diversité politique, ethnique et religieuse, attendaient. Les tensions liées à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 n'ont pas épargné Béoumi. Le cortège du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement et cadre du terroir, a même essuyé des tirs. 4 blessés sont à déplorer. Route barrée, incitation à la haine ethnique, il faudra bien sortir de l'idylle avec la violence. Je vous demande d'arrêter de vous entretuer. Parce que quand vous tuez un être humain, vous aurez ça toute votre vie sur la conscience. Il faut refuser de tuer votre camarade. Il faut refuser d'aller brûler les biens de quelqu'un d'autre. Vous avez vu vos frères, Ayam Soro, ils voient des véhicules passer. Ils arrêtent, ils descendent ceux qui sont dedans, ils mettent le carburant, ils allument le feu. Même si personne ne te dit quelque chose. Citez-moi un seul monde, un seul pays où on ne parle pas du mal et du bien. Manipulation, fausse rumeur. La jeunesse est utilisée pour mettre en péril son devenir. Elle décide de s'affranchir. Nous appelons tous les jeunes à observer ce que le général a dit, à garder le cap de la paix. Parce que c'est par la paix que nous jeunes préparons notre avenir et que nous jeunes, nous inscrivons tous nos projets. Nous soutenons la paix. Rien que la paix. Avec les conseils du général, je pense que tout changera ici à Béoumi. Il n'y a pas longtemps, les 15, 16 et 17 mai 2019, Béoumi avait été secoué par une crise communautaire. Une stèle érigée à la mémoire des victimes par la ministre Maria Toukoné est encore visible, témoin de l'histoire et des actes à venir. Hors de chez nous en Bolivie, après avoir démissionné et quitté le pays pendant une année à la suite de la contestation de sa réélection à un 4e mandat, la figure de la gauche sud-américaine bolivienne revient chez elle. L'ex-président bolivien Evo Morales était réfugié en Argentine. Il était accompagné par le président argentin Alberto Fernandez. Celui-ci a assisté hier à l'investiture du nouveau président bolivien Luis Arce. Des centaines de personnes, dont de nombreux Amérindiens vêtus de leur tenue colorée traditionnelle, s'étaient massés à la frontière dès l'aube pour attendre celui qu'ils surnomment le père de la Bolivie. L'ancien président bolivien Evo Morales va à présent entreprendre un périple d'un millier de kilomètres par la route jusqu'à son fief de Chimoré. Et pour finir, sachez qu'en Inde, l'oncle de Kamala Harris, la voix présidente des États-Unis en 2024, dans le village où le grand-père maternel de Kamala Harris est né, les habitants allument des pétards et brandissent son portrait alors que l'Inde fête la victoire de la vice-présidente des États-Unis élue à ces élections. Célébration dans le village natal du grand-père maternel de Kamala Harris. Les habitants saluent son élection à la vice-présidence américaine. À New Delhi, l'oncle de Kamala Harris évoque une victoire historique. Barack Obama a été le premier homme afro-américain à devenir président des USA et comme je l'ai dit à quelqu'un, si l'on se base sur les racines historiques, en 2024, elle sera la première présidente afro-américaine asiatique américaine des USA. Je suis toujours d'accord avec presque tout ce qu'elle fait et je n'ai aucune divergence d'opinion sur une question majeure ou même mineure. Je lui dirai de toute façon, tu fais tout très bien. Que veux-tu que je te dise alors que de toutes les manières, tu fais déjà tout super bien. La seule chose à garder à l'esprit, c'est de continuer à le faire. Et nous sommes tous dans des différents pays et nous nous retrouverons tous à Washington en janvier 2021 pour célébrer cette investiture. Retenons que Kamala est la première afro-américaine à occuper le poste de première vice-présidente des USA. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.